Bon Dieu bénit nous et nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce bon Dieu, fait nous grâce, nous capables ensemble pour nous aller partager parole ensemble. Et comme d'habitude, je vais me suspendre à fonctionner comme ça parce que je réalise que ce n'est pas moyen ça que bon Dieu toujours inspiré la parole. C'est pour ça que m'inviter nous. On a le descendre devant le trône de la grâce ensemble avec moi pour nous demander bon Dieu direction afin que nous soyons capables de partager la parole ensemble avec vous. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et c'est pour cela que nous prosternons devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour nous dire merci pour grâce. Merci pour bonté, merci pour ça fait pour nous déjà. Merci pour vous pour continuer à faire avec nous. Et merci pour route que vous avez tracé côté qui pas de route pour nous, Seigneur. Humblement tout, nous demandons pardon pour ça que nous faisons qui pas bon devant Dieu. Et nous demandons au Dieu Tout-Puissant. Guidez-nous, aidez-nous à faire volonté. Car au son Dieu de miséricorde, en même temps au son Dieu de justice. C'est-à-dire qu'on va prendre plaisir dans l'iniquité. Dieu Tout-Puissant nous demande aide, dirigez-nous, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur, merci. Une fois de plus, moi salue nous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à soya, Dieu permet que nous partager ensemble parole ensemble avec nous. Et à soya, nous avons un thème que nous allons développer ensemble. Et thème méditation ou bien thème message de la parole de Dieu. Thème non, il dit nul n'est parfait. Nul n'est parfait. C'est-à-dire en bon créole, nous sommes capables de dire pas de monde qui est bon. Pas de personne monde qui est bon. C'est pour cela que m'invitez-nous à faire une courte lecture de la Bible ensemble avec moi. Côté que Jésus-Christ, te bat nos paraboles ça. Et de nos jours, nous vivons parabole ça dans l'église Jésus-Christ. C'est pour cela, frère avec ce mieux, m'invitez-nous à lire ensemble avec dans Luc chapitre 18, nous appelons verset 9 à 14. Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Je vais faire lecture pour nous. Dans Luc chapitre 18, verset 9 à 14, je vais faire lecture. Il a dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10, il dit des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisant vers moi, qui suis un pécheur. Verset 14, le dernier verset. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans la maison justifié plus que tout l'autre. Car quiconque se lève, amen, quiconque se lève sera abaissé, et c'est lui qui s'abaisse sera élevé. M'après le dernier verset pour nous, frères avec soeur. Dans verset 14, dans Luc chapitre 18, verset 14, la parole de Dieu dit: je vous l'ai dit, celui-ci qui descendit dans sa maison justifie plutôt que l'autre. Car quiconque
se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous allons entrer dans un débat ensemble, ou bien dans un thème que nous allons développer ensemble avec ce mieux, pour nous capables de saisir la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 18, verset 9 à 14, Jésus-Christ utilise une parabole pour faire différence entre l'humilité et la justice de Dieu. Et m'a prédit encore frère avec ce mieux. Dans Luc chapitre 18, verset 9 à 14, Jésus-Christ utilise une parabole côté que il prend un publicain avec un pharisien pour illustrer humilité et sagesse et la justice de Dieu. Pour entrer dans le sujet plus bien, publicain Jésus-Christ te prend comme exemple et pharisien que Jésus-Christ te prend comme exemple, c'est qui mon yoye. D'après la recherche que je ai fait au niveau biblique, dans la recherche que j'ai fait, j'ai retrouvé que publicains, ce sont des hommes que l'Empire romain a utilisé pour faire ça, pour être capable de collecter des impôts dans le peuple Israël. Et m'a prédit pour nous encore, publicains, Jésus-Christ prend comme exemple. Ce sont des hommes que l'Empire romain, le gouvernement romain, puisque l'Israël antique était colonisé ou bien était sous l'Empire romain, eh bien l'Empire romain ou bien le gouvernement romain, il a utilisé des hommes pour collecter des taxes, pour collecter des impôts dans le peuple Israël. Et collecteurs d'impôts, les publicains, ce sont des pécheurs, des ravisseurs, qui ont pillé le peuple Israël. Et ça, c'est différence pour les publicains. Et nous parlons des pharisiens, ce qui est cité. Et d'après la recherche que nous avons fait bibliquement, nous retrouvons que les pharisiens, ce sont des hommes de la loi. Ce sont des hommes qui étaient formés en secte au niveau judaïsme. Côté que monsieur, ça a été contre la loi mosaïque très bien. Et ils ont gagné une influence sur le peuple Israël parce que c'est eux-mêmes qui étaient qu'on a dicté ou bien qui étaient qu'on a enseigné ou bien qui étaient qu'on a parlé de la loi mosaïque là avec le peuple Israël là. Est-ce que nous comprenons la nuance que je voulais faire pour nous asseoir avec ce mot? Bah nos différences entre publicains que Jésus-Christ prend exemple et pharisiens. C'est-à-dire les pharisiens, ce sont des hommes soi-disant de Dieu. C'est-à-dire ils étaient contre la loi mosaïque. Ils étaient qu'on appelait la loi mosaïque jour et nuit. Et ils étaient en relation étroite avec le peuple Israël. Pourtant, publicains, comme dit tout à l'heure, ce sont des hommes que l'Empire romain a utilisé pour collecter des taxes, pour faire le peuple Israël payer taxes, pour faire le peuple Israël payer impôts à l'Empire romain. C'est deux choses différentes. Comme on fait distinction pour nous, qu'on y a d'entrer dans l'illustration que Jésus-Christ prend. Vraiment avec ce mot, l'illustration ça Jésus-Christ prend les pour le faire nous comprendre. Bon Dieu, l'élevé monde qui baisse, mais monde qui monte, bon Dieu descend. C'est ça que fait Jésus-Christ a utilisé illustration, bien parabole, publicain et pharisien. Et ma prendre thème méditation à soya, nul n'est pas fait. C'est-à-dire pas une personne monde qui est bon. Pour nous continuer avec thème méditation, jeudi nous dans l'église il y a un paquet de pharisiens tout. Je ne suis pas là pour me juger, mais me constater. Dans l'église Jésus-Christ, il y a un paquet de pharisiens là-dedans. Qui sont ces pharisiens?
Même genre, dans le temps antique là, pharisiens, ce sont des personnes, nous capables de dire, ce sont des hommes qui te connaissent la parole de Dieu, qui te doivent appliquer la parole de Dieu. Et ils te lisent la parole de Dieu jour et nuit. Pourtant, ils n'ont pas fait application de lui-même. De nos jours, il est de même dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un paquet de pharisiens dans l'église. Et je pense il est temps. Il est temps, bien-aimé, pour changer d'attitude. Il est temps pour changer fuseau d'épaule, pour sortir dans le stade pharisien, pour entrer dans le stade d'un serviteur de Dieu. C'est-à-dire, pharisiens tellement dans l'église, parfois ils ont ignoré si bon Dieu capable de servir avec mon niveau, les gens, les côté le. C'est aucun doit dans l'église longtemps. Aucun doit avoir 10-15 ans depuis que vous converti, depuis que vous pasteur, depuis que vous évangéliste. Mais bon Dieu, grand monde, je vais rappeler ça. Bon Dieu, grand monde est capable d'utiliser un monde qui a à peine converti. Et, exemple très clair, bon Dieu t'a utilisé apôtre Paul. Pourtant, Pierre, Jacques, Jean, pour travailler apôtre Paul, t'a fait au niveau de l'évangile. Monsieur, ça n'a pas de chance pour te faire. C'est-à-dire, bon Dieu est capable d'utiliser le monde que vous voulez. Jean voulez, l'aile voulez. C'est-à-dire, attitude pharisienne, en comprenant que, ou dans l'évangile longtemps, ou qu'on la parole de Dieu, frère, ça fait venir, ou pas, il pas qu'à don d'évangéliste, il pas qu'à don pour le prédicateur, il pas qu'à don pour le pasteur. La parole de Dieu pas dit ça. Car la parole de Dieu dit, pas de monde qui pas fait, bon Dieu servir avec monde que le voulez, Jean voulez, l'aile voulez, côté le voulez. Et pour continuer avec méditation, côté thème n'a développé nul n'est parfait, c'est-à-dire un bon créole là, pas de monde qui pas de monde qui bon. Je vais inviter à faire lecture ensemble avec moi pour m'inviter à quitter phase pharisien pour entrer dans la phase un vrai serviteur de Dieu à partir de la soirée. Je vais inviter à lire ensemble avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 8. La parole de Dieu dit, car c'est par la grâce, amen, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne dépend pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est-à-dire, frères, ou bien pharisiens qui sont dans l'église actuelle, ou pas faire rien pour gagner la vie éternelle. Mais bon Dieu, c'est par la grâce. Il faut grâce. C'est-à-dire, quitter l'orgueil de côté. Couper devant le trône de la grâce. Et pas faire même genre avec pharisiens ça. Et m'a prouvé ça, c'est histoire. Puisque je voulais rentrer bibliquement dans des recherches que je fait. Même pas rentrer dans ça, la parole de Dieu dit. Mais dans Luc chapitre 18, verset 9 à 14, Jésus-Christ utilisait deux personnages. Lui utiliser pharisien et publicain. Pharisien entré dans le temple de Dieu, il campait, et puis il gonflait d'orgueil, il dit bon Dieu comme ça, moi fais X, moi fais Y, moi pas même genre avec publicain. C'est-à-dire, genre, la façon que pharisien a parlé, c'est-à-dire son monde qui compte la loi, il appliquait la loi, il parfait même genre avec publicain. Et dans le deuxième contexte, ça, Jésus-Christ montrait aux publicains qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qui reconnaissent qu'ils sont imparfaits. Parce que les publicains, ils ont montré que ce sont des personnes que le gouvernement de l'Empire romain a utilisé pour collecter des taxes. Le même peuple Israël là, parfois, ils ont même volé ça, peuple Israël là. Et les publicains, ça humblement, ils prosternaient devant le trône de la grâce. Ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Il dit Seigneur que nous sommes pécheurs, fais-moi grâce. Et bon Dieu t'a fait publicain en grâce. Mais bon Dieu pas fait pharisien en grâce. Parce que pharisien te connaît qu'ils sont hommes de la loi, ils là longtemps, ils étudient la parole de Dieu, ils enseigné la parole de Dieu. Et il suit quoi? Il pensait que il au-dessus de tout le monde, il n'est pas camarade publicain. De nos jours, il est de même au niveau de l'église de Jésus-Christ. On pas quelqu'un dans l'église. Puisque yo c'est dame missionnaire yo gen 10-30 ans, puisque yo c'est pasteur yo gen 10-30 ans, puisque yo c'est évangéliste yo gen 10-30 ans,
Ils pensaient au-dessus de tout le monde. Et m'a rappelé à soi, frère, avec soi. Jean, Éphésiens, chapitre 2, verset 8, dit là. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Amen. En Jésus-Christ. Et cela ne dépend pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Et pour continuer avec méditation, frère, avec sœur, pas mettre en tête tout qui est au plus bon parce que tout le monde. Et parfois on tellement montre qu'au plus bon parce qu'on a l'évangile longtemps, parce que on a étudié la parole de Dieu longtemps, et pourtant sont pharisiens, et comme des faits nuances pour nous entre pharisiens et publicains. Pharisiens, ce sont des hommes qui te connaissent la parole de Dieu, qui te connaissent la loi mosaïque. Pourtant, au fond, ils n'ont pas appliqué la parole de Dieu. Et publicains, ce sont des hommes que le gouvernement empire qu'on a employé pour collecter des impôts. Parfois, ils volaient, ils pillaient le peuple Israël là. Mais Jésus-Christ te prend exemple de personnages, ça y est. Juste pour faire distinction entre l'orgueil et l'humilité. Ou même qui est dans l'église de nos jours. Madbet qui est capable de gagner 30 ans, ou gagner 40 ans, ou gagner 50 ans. Mais rappelez-vous, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas parce que vous gagnez 30 ans, ce n'est pas parce que vous gagnez 40 ans. Mais c'est par la grâce de Dieu. Et cette grâce est imméritée. Parce que c'est le don de Dieu. Et ou même qui est dans l'église, qui c'est un pharisien, qui pensait qu'il est au-dessus de tout le monde. Et Jésus-Christ te baille conseil ça. Dans Luc chapitre 6, verset 40, 41 et 42, et m'a fait lecture pour nous. Dans Luc chapitre 6, verset 41 et 42, la parole de Dieu dit, verset 41, il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Hypocrite, ôtez premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est-à-dire, ou même dans l'église qui sont pharisiens, ou toujours là pour juger. Lorsque un serviteur qui tombait, ou toujours là pour juger, ou toujours là pour condamner, ou toujours dit, ou moi-même, je ne pas fait X, je ne pas fait Y. Rappelez-vous que vous sont pécheurs. Rappelez-vous que vous sont imparfaits. Rappelez-vous que vous avez tombé, même avec tout le monde. Si c'est pas juger frère là, si c'est pas ouais, petit paille qui est dans les yeux frère là, pourtant vous avez un gros pot de bois qui est dans les yeux par. La parole de Dieu dit, retirez pour de bois qui est dans les yeux pour là. Et après, on va petit paille qui est dans les yeux frère là. That means, il faut qu'on suspende juger. Suspende élever tête au-dessus de l'autre serviteur qui tombait. Mais au lieu ou critiquer frère là qui tombait, aidez-le à lever. Parce que bon Dieu, il lève moun qui baisse. Mais moun qui lève, bon Dieu descend. Et pour finir avec la méditation, frère avec soeur, on prend le dernier verset biblique pour nous capables de terminer. Côté que nous jeunes dans Luc chapitre 5, verset 32. Luc chapitre 5, verset 32. La parole de Dieu dit nous. On fait lecture pour nous dans Luc 5, verset 32. Il dit, Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et m'après lire verset pour nous dans Luc chapitre 5, verset 32. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. C'est-à-dire, Jésus-Christ, qui s'est propriété à l'église, côté que l'église, c'est l'épouse de Christ. Jésus-Christ dit,
il n'est pas venu pour le monde pour qui juste, mais il est venu pour des injustes. C'est-à-dire ou même qui prétendent qu'ils sont pharisiens dans l'église, qui prétendent qu'ils sont au-dessus de tout le monde, qui prétendent qu'ils sont plus bon passer tout le monde, qui prétendent qu'ils n'ont pas jamais péché. La parole de Dieu rappelle à soi. Jésus-Christ dit, il était venu pour le monde qui est malade. Il n'est pas venu pour le monde qui est bien portant. C'est-à-dire, si ce n'est pas un juge fort là, s'il faut la tomber, ils font bagaille qui est mal. Et de la lever. On lui propose aux ces pharisiens qui étaient entrés dans le temple, qui t'a gonflé d'orgueil devant le trône de la grâce, qui a dit, bon Dieu, m'ba même j'avais X, m'ba même j'avais Y, m'fais jeûne 2 fois par jour, m'ba ceci, m'ba cela. Bon Dieu pas prend plaisir dans ça yo. Bon Dieu prend plaisir dans le monde qui baisse. Et lorsqu'on baisse devant le trône de la grâce, bon Dieu lève. Lorsqu'on baisse devant le trône de la grâce, bon Dieu lève. C'est-à-dire pas de monde qui est bon, pas de monde qui est parfait, comme thème méditation à soi. Nul n'est parfait. Mais, comme Ephésiens chapitre 2, verset 8 dit, c'est par le moyen de la grâce que vous êtes sauvés. Et l'enfant verset il dit, cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. C'est-à-dire, même frère avec sœur, qui a un esprit pharisien dans l'église Jésus-Christ. Car il y a un peu de monde qui pense que l'église là, c'est l'église pas. No way. La Bible dit, Jésus-Christ vient pour retourner l'enlèvement, pour enlever l'église. L'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. L'église, pas bien privé personne. Mais l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vient pour enlever l'église. Mais ou même qui est dans l'église, il y a un esprit pharisien à soi. Mettez en tête que nul n'est pas fait. Tout le monde qui a fait ça qui n'est pas bon. Tout le monde qui a tombé. Si bon Dieu faut grâce pour qu'on tombe, dis merci. Mais pas élever tête. Parce que pour lever tête, bon Dieu a baissé. Mais leur baissé, bon Dieu a levé. Que bon Dieu bénisse moi à travers parole. Nous disons bon Dieu merci. Dieu Tout-Puissant, humblement, moi prosterné devant le trône de la grâce. Pour me remercier pour grâce. Car parole aussi montrer que vous avez utilisé une parabole entre public et pharisien. Côté que vous avez montré public qui a élevé tête, il te pensé que le parfait. Et pharisien t'a élevé tête, public qui a baissé. Et vous avez élevé public parce qu'il t'a baissé. Et parole dit, ou baisser monde qui élevé, mais monde qui baissé ou levé. Et parole montre que c'est par la grâce Dieu Tout-Puissant que nous avons la vie éternelle. Et cela ne vient pas de nous-mêmes. Merci pour parole Dieu Tout-Puissant. Et pour finir, parole te montre que vous venez, pas venir pour le monde qui est gang, mais on vient pour le monde qui est malade. Merci Seigneur pour grâce. Merci pour parole. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour grâce. Au nom de Jésus. Amen. Merci.